Et c'est l'heure de parler de l'euro-dollar avec Aziz Zejli, analyste technique chez TI Finance. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. L'euro-dollar qui est toujours stable depuis maintenant plusieurs jours. On est toujours aux alentours des 1,08. Consolidation entre 1,08 et 1,010 depuis maintenant le mois de décembre. Bon, on fait quoi sur l'euro-dollar ? Bah écoutez, vous avez quasiment tout dit. Bon, très bien, ça se résume assez vite. C'est vrai qu'on est dans une semaine qui a été particulièrement creuse en termes de statistiques macroéconomiques, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de volatilité sur la paire. On a les yeux rivés sur la Banque centrale qui va effectuer un discours la semaine prochaine. On aura effectivement aujourd'hui, pour la première fois de la semaine, une journée un peu chargée en termes de statistiques, puisqu'on va avoir l'inflation en Espagne et en Italie, la balance commerciale de la zone euro, aux États-Unis, les ventes de détail, les prix à la production US, et puis la confiance des consommateurs au Michigan. Donc ça risque de ramener un peu de volatilité sur la paire. Alors ce qu'on a vu, si on regarde le graphique cette fois-ci, c'est qu'on évolue toujours entre ces deux bornes. Si on prend les bornes larges, on est entre 1,08 et 1,010, donc c'est ce que vous disiez, 1,0985 même pour être précis. Et si on regarde un peu ce qui se passe depuis le début de la semaine, vous allez voir qu'on est plutôt entre 1,0836, 1,0942. On a effectué un petit sommet hier sur ce niveau-là, au contact de la moyenne mobile, on a bien rebondi et puis on est revenu chercher les 1,0836. Vous voyez ce matin qu'on est en train de s'enrouler vers les 1,0894. A priori, on devrait continuer de consolider. Alors un retour vers les 1,0836 serait potentiellement possible. Donc j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent absolument traiter, on peut tenter des petites opérations short pour viser les 1,0836. Surtout si on assiste à un rebond sur le marché action. On a vu hier les indices américains bien rebondir au contact de leur support. Donc si on arrive à avoir justement un rebond sur les indices européens ce matin, ça irait de pair avec une petite correction sur l'euro-dollar. Mais là encore, rien d'important. On pourrait revenir sur les 1,0836 voire 1,08 au plus bas. Donc là, à 1,0868 actuellement, il faut que l'on prenne une position donc à la vente sur les taux, ou il faut attendre comme un petit peu de revenir vers les 94 ? Alors peut-être revenir un peu plus, même si déjà sur ces cours-là, le ratio risque-rendement est en notre faveur. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la grande conviction, on n'assiste pas vraiment à une forte tendance sur l'euro-dollar. Et donc j'ai envie de dire, pour l'instant, vaut mieux rester à l'écart, attendre des signaux un peu plus marqués, avoir une tendance un peu plus marquée. Ça peut arriver dans la journée avec les nombreuses statistiques qu'on va avoir. Mais en tout cas, il faut rester à l'affût. Pour la matinée, on pourrait éventuellement attendre un peu de hauteur vers les 1,0890 voire 1,80, 1,0880 pour tenter des opérations short. Mais là encore, sans grande conviction. On reviendra de toute façon un peu plus tard sur l'analyse de l'euro-dollar, notamment dans Direct Investisseur. Et avec vous tout à l'heure à 8h50, le Morning Trading, on parlera peut-être d'autres actifs, notamment les indices sur lesquels il y a peut-être plus de choses à faire. Merci Aziz, on passe à la suite de Direct Marché. La banque du futur, elle sera simple. Tout se fera à distance et sans frais. On pourra ouvrir son compte dans un taxi, d'où on veut. Plus aucun document, une capture suffira. On signera son contrat à la voix. Lu et approuvé, Nicolas Dupuis. Et on augmentera son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et la carte Visa Premier est totalement gratuite.